Que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Que la paix soit sur Israël. Que la bénédiction soit sur chacun de nous. Nous voulons dire merci à Dieu pour avoir été avec nous durant la semaine. Nous voulons dire merci également à notre papa. Papa, maman, soyez fortifiés. Vraiment, vous voyez, mais aujourd'hui, la beauté est autre. Donc, que Dieu vous bénisse davantage. Vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu ce matin, soyez bénis. Nous allons écouter quelques conseils de la part de notre Dieu avant d'aller aux choses essentielles. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6. J'aimerais vous déranger un peu. Quand on va vouloir lire la parole de Dieu, je vais vous demander de vous tenir debout. Et après avoir fait la lecture, on peut s'asseoir. Éphésiens chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un là peut nous aider dans la lecture? Oui. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Pour notre père éternel, c'est le premier commandement avec une afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Et vous, pères, n'imitez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Nous voulons te confier ce moment, Seigneur, dirige-les pour la gloire de ton nom. Que chaque cœur reçoive ta parole dans de bonnes terres. Nous qui sommes devant ton peuple, nous voulons que tu nous effaces complètement et que tu parles toi-même à ton peuple. Mais si tu le veux, tu peux faire de nous de simples canaux par lesquels tu vas parler à ton peuple. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis mardi, nous sommes en train d'écouter les conseils de notre Dieu. Et le thème de la semaine, c'est le comment on sort à l'Éternel. Je crois au cours de la semaine, nous avons pu recommander certains de nos sorts à l'Éternel. Ce matin, nous allons encore écouter une portion de Sainte Écriture. Enfants, obéissez à vos parents. Frères et sœurs, pourquoi cela ce matin? Je crois que nous tous qui sommes ici, nous sommes issus d'une famille. Nous avons chacun a une maman et un papa. Et lorsque nous venons au monde,
Et depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement, Si wewe moko mito kakawa chini. nos parents se battent. Et medito mitole no. On va à l'hôpital, on fait beaucoup de Oka. choses. Itoto we ite. Et après la naissance, Bon, fione wa jikudo. nous avons tout fait pour faire passer des nuits blanches à nos parents. Mais le vie mon coton bleu par le pas depuis bon. Non, au terme, medito tole. Et parfois, on pleure, on ne comprend rien. Fiodo aviawe bo medito trekin wezo mo fiodo aviawe wa. Parfois, c'est la température. Allo enado abazaton gozo. Ou c'est des crises. Allo enado fioe ba edepo. Même à 2 heures du matin, les parents vont sortir pour t'emmener à l'hôpital. Parce que c'est leur devoir. Ils ne pourront pas abandonner leurs enfants. Parce qu'ils ont reçu cela de leur supérieur qui est le Créateur. Et quand l'enfant commence à grandir, il faut l'éduquer. Il faut l'aider à rentrer dans la vie sociale. Il faut qu'il devienne un homme accompli sur la terre. Un homme sur terre ne veut voir son enfant devenir n'importe quoi. C'est pour ça qu'on donne parfois le nom d'un président à son enfant, parce qu'on souhaite que demain, son enfant soit comme ce président. Et je bénis la vie des mamans qui sont là parmi nous et toutes les mamans du monde. J'ai remarqué que même s'il y a 10 enfants qui pleurent quelque part, chaque maman reconnaît la voix de son enfant parmi eux. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait de mauvaises remarques. Si l'enfant pleure quelque part, les parents savent que c'est leur enfant qui pleure. Parce que nous appelons quelque chose, il y a quelque chose qu'on appelle la couverture parentale. Et partout l'enfant se trouve, il y a ce lien qui est entre ses parents et lui. Et c'est pour ça que la Bible condamne tout enfant qui va dire à son papa: est-ce que je t'ai demandé de me mettre au monde? Malheur à tout enfant qui dit à ses parents: est-ce que je t'ai demandé de me mettre au monde? Donc, quand nous revenons, nous ramenons cette histoire dans l'église. Tout à l'heure, le diacre a posé une question. Tout le monde a dansé, quelqu'un n'a pas dansé. Et tout le monde a répondu comment? Les gens disent papa. Sinon, ceux qui sont devant là, ils ont dit papa. Bon, est-ce que réellement il a mis quelqu'un au monde ici, à part ses propres enfants? Est-ce que tous ceux qui sont ici sont restés dans le ventre de maman avant d'être ici? Mais nous l'appelons papa. Et Éphésiens va nous dire d'obéir d'abord à nos parents. Car cela est juste. Amen. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi: il faut obéir à tes parents. Il faut obéir également à tes parents spirituels. Car cela est juste.
Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il descend, il dit au verset 2. Au nom de ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Jésus? Je ne veux pas trop bavarder ici ce matin. Je veux juste nous faire comprendre ces écrits. Obéissez à vos parents. Car cela est juste. Donc, vous avez obéi ce matin en répondant à l'appel du comité. Et vous êtes venu répondre à l'appel, honorer et louer Dieu. Maintenant, il reste d'autres choses. On dit au nom de ton père et ta mère. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Est-ce que quelqu'un veut vivre la joie ce matin? Alors que la joie soit ton partage ce matin. Parce que l'Éternel a créé ce jour pour faire partie de l'amertume qui régnait dans le cœur et installer sa joie. Lui, les soucis vont partir. Et la paix va s'installer. Parce que c'est l'Éternel qui a créé ce jour. Lorsque quelqu'un va honorer son papa spirituel ce matin, on dit c'est le premier commandement avec une promesse. Je vous ai dit le vendredi passé de ne jamais contribuer au départ précoce d'un pasteur sur l'église. Pas parce que le temps que son maître est parti pour lui est arrivé et à son père. Mais parce que toi tu as décidé de lui créer tous les problèmes de ce monde. Et c'est à cause de ça il est obligé d'écrire aux responsables pour quitter. Tu es en train de dire à Dieu, je ne t'ai pas demandé de m'envoyer ce pasteur. Dieu nous en préserve. Ça n'arrivera pas. Je l'ai dit, je le répète ce matin. Les frères et sœurs de Zobaya sont gentils. Et vous savez honorer vos parents. Et vous allez encore démontrer de quoi vous êtes capable seulement. Pour tous ceux qui veulent vivre heureux sur cette terre. Pour tous ceux qui veulent vivre longtemps sur cette terre. Alors l'occasion est là. Où chacun doit le saisir. Où chacun doit tout faire pour rentrer dans les grâces de Dieu. Parfois nous entendons dire notre pasteur méchant, il est compliqué. Je ne peux pas m'approcher de lui. Et notre pasteur, il est ci, il est ça. Alors que c'est notre papa. Spirituellement, c'est lui notre père. Et nous devons le considérer comme tel. Mais lorsque nous allons nous mettre à
allez mépriser. J'ai toujours dit, là où j'ai l'occasion d'intervenir, il y a certains jeunes qui meurent dans l'église, on attribue cette mort aux sorciers, aux démons et autres choses. Il y a des gens qui vivent des situations que l'on n'arrive à comprendre parce que c'est des problèmes familiaux qui les conduisent à cette situation. Mais en réalité, ils n'ont pas su honorer leurs parents. C'est en faisant cela que tu peux vivre longtemps, que cette question de longévité, tu peux la vivre réellement. Mais nous ne voulons pas vivre selon la loi de Dieu. Alors que c'est un truc, une loi que Dieu a établie même avant la naissance de notre papa. Cela ne vient pas de quelqu'un. Cela depuis Deutéronome que Dieu, même dans Exode là-bas, Dieu a donné cette avant même l'arrivée de Jésus. Et ceux qui ont respecté cela, ils ont bénéficié de ces grâces. Ils ont désobéi à cela. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort sans casque et qui est sur moto, avant d'arriver à l'échangeur, je crois que les policiers vont te faire la fête. Parce qu'on a dit tout le monde doit porter son casque. C'est une loi qui a été établie. Personne ne doit l'enfreindre sans conséquence. Donc quand je l'ai dit, nous allons prier ce matin. Tu vas baisser ta tête. Depuis que tu es dans cette église, quelle considération tu apportes à l'endroit de l'homme de Dieu? Est-ce que tu as l'habitude de le mépriser dans ton cœur? Ou tu réfléchis à comment l'honorer, à comment obéir à ses ordres? Comment est-ce que tu es considéré dans ton cœur? Si tu le considérais comme ton papa qui cherche des occasions à l'honorer, l'on continue dans la prière disant Seigneur, je ne sais pas avec quoi l'honorer ce matin, mais ce que je vais donner pour l'honorer. Parce que dans la Bible, tous ceux qui ont honoré les hommes de Dieu ont bénéficié de leur grâce et de leur onction. Et si tu le méprisais dans ton cœur, si tu ne le considérais pas comme un homme, tu ne le plaçais pas comme ton père spirituel. Tu vas dire, Seigneur, ce matin je le répands. Permets-moi de le considérer désormais comme mon père spirituel. Prions ensemble le Seigneur. Demandons cela à notre Dieu. Prions que l'amour de notre papa règne dans notre cœur. Si nous l'avions rejeté, si nous ne l'avions pas considéré, si nous ne le prenions pas comme notre père, et si nous ne pensons jamais à obéir à cette décision,
Si nous ne sommes pas prêts à l'honorer, donc nous ne voyons pas en lui notre Père, il y a de quoi que nous chassions cet état de choses dans notre cœur. Pour que la gloire de Dieu descende sur nous. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Alors, il arrive parfois que les parents, à cause des comportements des enfants, s'irritent. Mais je sais que notre papa ne se fâche pas, mais n'empêche qu'il soit blessé à des moments. J'aimerais humblement les solliciter à prier pour le peuple ce matin. Si quelqu'un l'avait blessé et cela a touché son cœur au point où il n'arrive pas à le considérer comme son enfant, alors qu'il pardonne et qu'il prie pour ce peuple ce matin. Père notre Dieu, nous te célébrons ce matin. C'est toi qui as fait de nous cette famille merveilleuse que nous constituons. Nous sommes reconnaissants d'être mis ensemble. Nous sommes reconnaissants pour cette vie ensemble. Merci pour les uns et les autres. Ce que je te demande pour mes frères et mes sœurs, c'est que nous tenons toujours la main dans la main, nous puissions avancer ensemble. Et que chaque jour tu nous conduises vers notre destination finale, en présence. S'il y avait des écarts entre nous, Seigneur, tu es là. Tu nous feras la grâce de resserrer nos rangs pour marcher, continuer à te servir. Je crois que chacun est libre maintenant. Donc, que Dieu nous fortifie. Vous êtes bénis ce matin. Parce que ce que vous allez faire tout à l'heure. J'ai beaucoup prié pour ce groupe.